vous êtes un des plus grands experts au monde de l'intelligence collective. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de développer notre intelligence collective pour faire face aux grands enjeux planétaires auxquels nous sommes confrontés. Chaque entreprise est dans un monde non seulement compliqué, mais aussi complexe. C'est ce dont nous avons parlé précédemment. Quels sont les outils clés pour faire face à ce monde? Vous nous en avez parlé d'un qui est le passage, le fait de bien distinguer le compliqué du complexe. Quels sont les 3 autres outils clés que vous avez inventés pour aider les entreprises à se transformer? Alors le deuxième, en fait, c'est qu'on sait que la plupart des dirigeants, des managers sont noyés dans le quotidien, dans les urgences, et fonctionnent le plus souvent en mode pompier de l'urgence. Et quand on parle de complexité, on parle de mobiliser l'intelligence collective. Quand on mobilise le collectif, ça prend du temps. Et le temps est la pire variable d'ajustement dans une réflexion collective. On est dans un processus d'émergence. On est face à l'incertitude, à l'imprévisibilité. Et on ne peut pas se dire, tiens, on va prendre 1 heure pour réfléchir et ça va être suffisant. Donc dans 1 heure, on a terminé, on a trouvé la solution. Quand on veut faire émerger des convictions, des croyances, de l'intuition, on a besoin de temps. Donc le premier outil fondamental, c'est de passer du pompier de l'urgent au gardien de l'important. Et pour ça, je propose tout simplement, à côté de la boîte à idées, de créer une boîte à réflexion individuelle, dans laquelle chaque manager ou dirigeant va lister l'ensemble des pages blanches, des situations complexes qu'il doit traiter. Et en les listant, quelque part, il va pouvoir préparer une planification, en se disant, ben voilà, les pages blanches que je vais traiter en premier, celles que je vais traiter plus tard. Et donc, pouvoir se dire, bon, ben voilà, donc j'ai ça à traiter et la planification, je vais la faire comme ça. Donc ça, c'est la première chose, créer le réflexe d'une planification et de devenir le gardien de l'important. Parce que toutes les situations complexes, stratégie, développement de performance, innovation, gouvernance, tout ça, c'est de l'important. Voilà. Passer de l'urgent à l'important, voilà. C'est un élément majeur du management d'avant-garde. Voilà. Là, on a vu déjà 2 clés. La 3e clé? Alors, la 3e clé, c'est tout simplement un processus qui s'appelle Axio. Axio, ça veut dire valeur en grec, qui est un processus en 6 étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un processus qui permet de structurer la façon dont on va mobiliser le collectif. Parce que de se dire, ah bah tiens, en fait, l'intelligence collective, c'est juste faire une réunion, mettre 10 personnes autour de la table. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a une première étape où on doit sensibiliser le dirigeant sur le fait qu'il doit recueillir l'information. On parle de multidimensionnel. Donc tout n'est pas dans la tête d'une personne et sûrement pas dans celle du chef tout seul. Ensuite, il y a effectivement cette étape un peu plus de co-construction. On va s'appuyer sur l'information qu'on a cherchée pour avoir une vision partagée de la situation et co-construire ensemble une solution par rapport à cette vision partagée. Mais malgré tout, on peut toujours avoir le risque d'une erreur, parce qu'on parle d'imprévisibilité, d'incertitude. Donc il y a une 3e étape après qu'on appelle l'étape de consultation, de sondage, où on va se dire, bah, tiens, dans notre phase de co-construction, on a pensé à solution A et solution B. Donc on va sonder des personnes à une échelle plus large pour essayer de fiabiliser, parce qu'on est vraiment dans la gestion du risque en fait. On est dans l'émergence de l'intuition et dans la gestion des risques. Donc voilà. La 3e étape, c'est la motivation, le dialogue avec chacun, la vérification des solutions ça, élaborées, le fait d'avoir des boucles de rétroaction qui font qu'on va vérifier telle ou telle assumption, tel ou tel concept qui a été élaboré, co-designé, etc. Voilà. Et alors le 4e. Voilà, après on peut prendre la décision puis partir dans le plan d'action. Alors dans ce processus Axio, il y a une étape donc de réflexion collective et qui implique peut-être des forums de discussion, de réfléchir à 2 ou à 3 ou de faire une réflexion avec 10 personnes ou 100 personnes en face à face. Et là, il y a donc le dernier outil, 4e et dernier, qui s'appelle Synergie 4 et qui est une méthode qui s'inspire du co-développement, qui est une méthode d'animation de réunion, comme existe la méthode des 6 chapeaux ou d'autres techniques de brainstorming.
Alors là, on n'est pas dans la créativité collective, on ne cherche pas des idées nouvelles, hein, on cherche à rassembler des intelligences de la situation, à connecter le multidimensionnel. Et le processus d'animation de la réunion est un processus en 5 étapes qui permet en fait tout simplement de répondre à la définition de ce que c'est que l'intelligence collective. L'intelligence collective en fait dans une entreprise, hein, parce que comme je disais c'est transdisciplinaire, c'est réfléchir. Et la définition de réfléchir, c'est se poser des questions et chercher des réponses. Or, dans la plupart des organisations, on n'est pas dans la réflexion collective, on est dans la discussion collective. Et discuter, c'est partager des idées. Donc on arrive, et c'est très utile dans le compliqué, voilà, on a tel problème, qu'en pensez-vous? Et là, moi je pense qu'il faut faire ci, et tout le monde, quand on dit voilà j'ai un problème, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde se jette sur la solution, en mode discussion collective, partage d'idées. Quand on fait ça sur la complexité, c'est catastrophique. Voilà, parce qu'on va partir, comme personne ne sait avec certitude ce qu'il faut faire, la discussion va à un moment donné ou un autre, quand elle est appliquée sur la complexité, déboucher sur la polémique, sur des combats, sur la pensée balistique. On va tirer sur toutes les idées qui sont différentes de celles qu'on veut imposer, sur les bavards qui vont prendre le pouvoir. Donc là, on parle vraiment d'une révolution en fait dans la façon de conduire une réunion où on va passer de la discussion collective à la réflexion collective. Et là, je poserai juste une question à ceux qui nous écoutent. Quelle est la date de la dernière réunion qu'ils ont animée dans leur organisation qui a commencé par 50 à 100 questions avant de chercher des solutions? Et je leur laisse quelques secondes pour réfléchir. Voilà. Alors ça, comme c'est tout à fait à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, on a besoin d'un processus, des règles du jeu, comme il en existe dans plein de techniques d'animation, qui dit, voilà le sujet, et vous allez, dans ce premier temps, poser des questions, et en général, on est entre 50 et 100 questions, mais j'ai animé des réunions où il y a eu 200 ou 300 questions qui ont été posées, et seulement, après s'être posé ces questions-là, on peut aller, redevenir naturel, lâcher la bête au fond de nous et repartir dans les conseils, les idées, les solutions. Voilà. Ça, c'est remarquable parce que, en fait, ce que vous dites, c'est que sur un problème compliqué, le fait de discuter va amener une convergence à un moment donné. Alors que face à un problème complexe, si on se met à discuter, on va dans une divergence. Et je pense que ça, c'est une expérience très intéressante actuelle qu'on peut vivre, bien évidemment, chacun dans nos entreprises, mais aussi au niveau de la société. C'est-à-dire que les problèmes aujourd'hui sont complexes, les problèmes auxquels sont affrontées nos sociétés sont complexes, et du coup, tout le débat classique a tendance, au lieu de créer des consensus, à créer des dissensus qui explosent, qui éclatent en une multitude de fragments. Et donc, c'est très, très intéressant que vous apportiez cet outil pour, en quelque sorte, aider chacun de nous à s'emparer de la problématique de la complexité et néanmoins converger. Parce que je crois que le grand problème maintenant, c'est cette capacité à dialoguer, ce qui est une autre chose que la discussion, et à effectivement converger vers des solutions consensuelles aussi. Est-ce que vous avez été affronté à des situations où, malgré cette méthode, face à la complexité, le consensus était difficile à élaborer ? Alors, en fait, le mot consensus en lui-même n'a aucun sens dans la complexité et dans l'intelligence collective, puisque personne ne sait avec certitude. Le décideur ne sait pas avec certitude, les gens autour de la table ne savent pas avec certitude, personne ne sait avec certitude ce qu'il faut faire. Donc, essayer d'avoir un consensus sur une stratégie alors qu'on n'est pas sûr que c'est la bonne, ça n'a pas de sens. Ça a du sens sur le compliqué, parce qu'avec mon expérience, mon savoir, avec du temps et de l'expertise, on arrive à une sorte de certitude. Voilà, une sorte de certitude. Donc là, on est moins dans l'émergence d'un consensus que dans l'émergence d'une intuition. D'accord, très voilà. C'est vraiment de l'intuition. C'est-à-dire qu'on va ressortir. Il y a une sorte d'intuition collective qui fait que les gens se disent bon, bon an, mal an, ça semble être dans la bonne direction, mais on reconnaît qu'on peut se tromper. En fait, c'est aussi la reconnaissance
potentiel d'un réagissement constant. Voilà, et c'est ça un peu la magie de toutes les réunions que j'anime, que je facilite, parce que je facilite plutôt que j'anime, c'est que au début d'une réunion, chacun arrive avec son intelligence de la situation, sa vision. Mais comme la situation est multidimensionnelle, il y a des tours de table, ça marche avec des tours de table, et petit à petit, chacun se rend compte qu'en fait, il ne voit qu'un tout petit bout de la réalité. Et au bout d'une heure ou deux, en général, la moyenne c'est entre 1h30 et 2h30 le temps de créer ce processus d'émergence, ce qui est magique, incroyable, c'est que personne ne sort d'une réunion avec la même vision de la réalité que celle qu'il avait en entrant. Et chacun sent, en fait, mesure en fait toute cette incertitude, cette imprévisibilité. Et je constate, c'est une observation, que le décideur, en fait, et tout le collectif se connaît. Quand on parle d'intelligence collective, on parle de mise en synergie des intelligences. Et on voit que, quelque part, les gens deviennent vraiment... sont connectés, vraiment par leur cerveau. Ils sont connectés par leur cerveau. Je ne dirais pas qu'ils s'oublient, mais presque, en fait. Et ça permet... de dégager une vraie intuition collective. C'est-à-dire que cette intuition, je dis qu'elle est collective parce qu'on peut dire que c'est une intuition individuelle, mais elle converge, parce qu'elle émerge. Il y a aussi un fantastique bonheur dans ce processus. Je pense que ça, il faut le dire. C'est la face, en quelque sorte, la plus cachée, puisque on parlait de bonheur au travail, c'est presque tabou, mais c'est vrai que là, il y a un vrai bonheur qui est le bonheur d'apprendre ensemble, de co-apprendre, et de découvrir la richesse de chacun dans sa diversité. Tout à fait, on arrive au plaisir au travail, on arrive sur la source finalement du désengagement dont on a parlé précédemment dans les organisations, c'est que les dirigeants ont peur de l'intelligence collective parce que justement, comme ça fait émerger une intuition collective et qu'on voit bien que personne détient seul et que la valeur ajoutée n'est pas créée par le dirigeant tout seul, mais par tout le monde. Et dans notre monde très orienté command and control, bah là, on perd le contrôle. Parce qu'on se dit, ma légitimité managériale, ma légitimité de dirigeant, c'est ma capacité de réflexion individuelle supérieure à celle de mes collaborateurs. Et donc, dans l'intelligence collective, en fait, c'est pas ça qui fonde mon intelligence, c'est plutôt ma capacité à générer une réflexion collective supérieure. Et donc, tout ça fait peur et ça induit voilà, une certaine difficulté à basculer du côté de l'intelligence collective. Merci beaucoup, Olivier. Merci de nous expliquer comment basculer du bon côté de la force. Merci Michel. Que la force soit avec toi. Merci Olivier.